Salut à tous, merci de votre fidélité. Heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour ce programme du vendredi 9 avril. Nous allons surtout évoquer le quintet qui se déroule sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en deuxième course. Départ prévu pour ce quintet en nocturne aux alentours de 20h20. Sachez également que nous aurons une réunion 1 au cours de ce vendredi sur l'hippodrome de Saint-Cloud, la réunion 2 sur l'hippodrome de Moulins, avec notamment également une réunion 4 sur l'hippodrome de Kurn en Belgique. J'aurai également une information à vous communiquer pour la réunion 2 sur l'hippodrome de Moulins. On revient en tiercé carte et quintet plus, un quintet plus au féminin, puisque nous avons au départ uniquement des juments de 5 ans au départ. D'ailleurs, ce programme en nocturne à Vincennes fait la part belle aux juments, puisque 5 courses leur sont exclusivement réservées, des courses réservées aux pouliches et aux juments en ce programme de Vincennes. On revient sur le quintet, deuxième course, des juments de 5 ans, comme je vous le disais au départ, avec pas moins de 16 concurrentes alignées dans cette rencontre longue de 2850 mètres. A priori, selon moi, il y a deux bases solides dans cette épreuve, deux juments sur lesquels on peut s'appuyer. A commencer par le numéro 12, Roman Svela, pensionnaire de Fabrice Sullois, confié une nouvelle fois à Jean-Michel Bazir, qui le connaît parfaitement bien pour l'avoir drivé à maintes reprises. Cette jument a finalement peu couru à 5 ans, elle ne compte que 10 courses à son actif et pourtant elle en a déjà enregistré 3 victoires et 4 places. Une jument qui a été arrêtée à plusieurs reprises avec des périodes d'absence qui l'ont mise en retard de gain. Ses derniers résultats sont bons, où elle a pris des bonnes deuxièmes places, a également épinglé une victoire, donc elle reste sur 2 places de deuxième et une victoire. C'est une bonne jument, une jument qui de surcroît sait débouler, un paramètre important sur ce parcours de la petite piste où il ne faut pas se tenir trop loin. Bref, à mon avis, c'est l'une des deux concurrentes à battre de ce quintet. C'est le numéro 12, Roman Svela, qui partira logiquement favorite de ce quintet disputé en nocturne. Attention également au numéro 14, Régence. C'est une élève de Pierre Lévesque qui n'a pas encore montré ce dont elle était capable cette année. Pour sa rentrée le 22 février, elle s'est montrée discrète, c'était légitime. Ensuite, le 30 mars, elle s'est montrée fautive. Il faut impérativement la racheter car c'est une bonne jument, également une jument en retard de gain, à l'instar de Roman Svela numéro 12. Donc Pierre Lévesque a des raisons d'être confiant dans ce quintet plus. Donc le 12 et le 14, selon moi, il faut s'appuyer autour de ces deux juments en retard de gain. Derrière, pour les places, les possibilités ne manquent pas. Ce sera surtout d'en faire l'impression. Dans l'ordre du programme, je vous confie et je vous conseille que le numéro 2, Roca Classica, possède une belle chance. J'avais pu m'entretenir avec Jean-Marc Chesneux, son mentor, lors d'une précédente interview diffusée sur Canal Turf Radio. Eh bien, sachez que c'est une jument qu'il a préservée en vue de cette période, mars, avril, mai, notamment pour le nocturne de Vincennes, où elle bénéficie d'un bon programme. Jean-Marc Chesneux s'attache les services de Franck Nivard. C'est une concurrente à prendre également très au sérieux. Le numéro 3, Romance du Poli. Attention également, elle aura elle aussi l'atout fraîcheur, un petit peu comme les concurrentes précitées, des juments qui ont peu couru au cours de l'hiver et qui bénéficient désormais d'un bon programme. C'est le cas du numéro 3, Romance du Poli. Attention, elle est déférée des 4 pieds. L'unique fois où la famille Piton l'a présentée déférée des 4 pieds, elle avait amélioré son chrono sur un parcours de 2100 mètres où elle avait marché dans un bon chrono sur un parcours de vitesse, mais elle a également prouvé qu'elle avait de la tenue. Le numéro 10 également, attention à cette Romit Chaumière. J'ai pu m'entretenir avec Damien Lecros, homme de confiance de Virginie Moquet. D'ailleurs, Damien Lecros qui nous avait conseillé, et vivement conseillé, samedi dernier, Safira Queen, oui c'est ça, qui s'est imposé très plaisamment à 10 contre 1 sur les plantes de Caen. Il était très confiant sur l'interview. La jument a répondu présent, s'imposant à 10 contre 1. Preuve que l'écurie est en forme. Il m'a également confié que Romit Chaumière possédait une belle chance. Avec Romit Chaumière, c'est simple, il faut patienter et se courir en embuscade. Et elle possède une belle pointe de vitesse finale. Si elle peut la placer au moment opportun, elle devrait finir dans le quintet. En tout cas, la jument est en pleine forme. Confiée à Mathieu Abrivard. Méfiance, méfiance, elle pourrait venir pimenter les rapports. Et on termine avec le numéro 10. Le numéro 10, c'est Riviga de Rive, à ne pas conseiller à Cardiac, à ne pas non plus prendre en base, car cette jument demeure très compliquée, jamais à l'abri d'une incartade, mais lorsqu'elle est sage, elle est capable de belles choses. Cette jument qui est sous la férule de Joël Allais et qui sera drivée par David Thomas, elle est bien engagée, elle sera déférée pour l'occasion, elle a déjà affronté de meilleurs juments,
Bref, pas mal d'atouts. Le seul bémol, et non des moindres, elle demeure très compliquée et jamais à l'abri d'une incartade, à savoir également si elle va s'adapter à ce parcours de la petite piste, elle qui s'est sans doute meilleure sur la grande. Donc voilà, on se résume pour ce quintet. Selon moi, les bases, le 12, Roman Sfella, qui se annonce difficile à battre et surtout en retard de gain. Le 14, Régence, qui devrait refaire parler d'elle à l'occasion de ce quintet plus. Derrière, pour les places, le 2, Roca Classica, préservé pour cette période. Le numéro 3, Romance du Poli, également une belle chance. Le 10, Romy Chaumière, son entourage y confiant, elle sait finir vite. Le numéro 16, Revica de Rips, elle se montre sage. S'il fallait en rajouter une dernière, je vous rajouterai le numéro 4, Roxa des Murailles, pensionnaire de Bruno Marie. Elle a l'avantage d'avoir des références sur ce parcours, elle qui a déjà marché 14 et fraction sur ce parcours. Si elle répète ce chrono, cela semble être suffisant pour finir dans la combinaison gagnante. Donc dernier résumé, 12, 14 derrière, 2, 3, 10, 16 et éventuellement le 4 pour les amateurs de combinaisons plus élargies. Juste une information concernant la réunion 2 sur l'hippodrome de Moulins, consacrée aux galopeurs, plats et obstacles. Sachez que j'ai pu m'entretenir avec Anthony Grégoire, il effectue un non-déplacement avec le 501 Reine de Mai. Sa jument QPS est irréprochable depuis de nombreuses semaines, voire plusieurs mois. Elle est toujours en parfaite condition physique. On se déplace avec la ferme intention de gagner avec ce 701 Reine de Mai. Anthony Grégoire, dont l'interview est également disponible dans la rubrique Canal Turf Radio, est confiant. Je vous invite à aller l'écouter dans la rubrique prévue à cet effet. Sachez que dans cette épreuve, à la lecture des partants, eh bien, je pense qu'il faudra se méfier des deux élèves de Christophe Provost, à savoir le 703 et le 704. L'écurie est en pleine forme, on l'a vu lors du week-end dernier, où Christophe Provost et son écurie n'ont cessé de se mettre en évidence. Donc méfiance pour contrecarrer les plans de notre préféré, le 701 Reine de Mai. Attention au 3 et éventuellement au numéro 4. Voilà pour les informations de ce vendredi 9 avril. Je vous souhaite de très bons jeux à tous. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.